à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les juges ont donné raison à Sébastien Germain Adjavon dans sa plainte pour diffamation contre Lot Rouenou. Lot Rouenou condamné donc à verser 30 millions de francs CFA d'amende et 2 ans d'emprisonnement ferme. Pendant ce temps, Sébastien Germain Adjavon attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, sauf revirement de dernière heure. L'homme fort de Jeffa ne s'y rendra pas. Nous en parlerons donc dans le débat. La une des journaux. Bonjour Kader Achirou. Bonjour à vous Nana Dimon, bonjour à vos chers amis internautes. La une n'est pas parution ce matin pour retenir les décisions issues du dernier Conseil des ministres en date d'hier mercredi et la convocation de Sébastien Germain Adjavon à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La convocation de Sébastien Germain Adjavon à la CRIET ce matin et l'élection de Bonaventure Kalou à la mairie de Vavois au centre de la Côte d'Ivoire sont au menu de ce bulletin. Jeux olympiques de la jeunesse 2018, le rideau va tomber sur la 3e édition des Olympiades des jeunes talents sportifs âgés de 15 à 18 ans et provenant de 206 pays ce jeudi. Le point de la participation béninoise à ces Jeux avec Larios Adjak-Beno. Nous ferons également un retour sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Et puis, avec Ruth Sodeji, nous aurons droit à l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Construction de cités administratives et de logements sociaux, le gouvernement donne un coup d'accélérateur au projet ». Nous restons avec le quotidien national d'information de la Nation. Opération inédite de fonds par le gouvernement, 171 milliards de francs CFA pour des dépenses sociales prioritaires. Nous restons avec la Nation à l'oreille droite de sa une. Braquage mortel de militaires à Porto-Novo. La police arrête 3 suspects. Et nous finissons avec la Nation qui nous apprend que, au sujet de la présidence du secrétariat du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique, le Canard note le leadership du président Talon qui a fait gagner le Bénin. Le matinal à présent recourt au PPP, partenariat public-privé, pour la construction de 2570 logements à Rouedo. Le gouvernement prend une bonne option. Toujours avec le matinal, opération de reprofilage de dette. Le Bénin vu comme un modèle en Afrique. Toujours avec le matinal. Affaire 18 kg de cocaïne à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Sébastien Adjavon, suspense, s'exclame le confrère. L'événement du jour, Conseil des ministres, la cité ministérielle, bientôt une réalité. Toujours avec l'événement du jour. Projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017. Le gouvernement fait preuve de transparence. Le projet de loi transmis aux députés. La tribune de la capitale, pilier du bloc de la dynamique unitaire. Le PRD entérine la fusion par un congrès le 27 octobre prochain. Maître Adrien Rumbedji avance la tête sur les épaules, constate le confrère. Victoire des écureuils sur les Fennecs 35 ans après 1-0. Adrien de Chacus et son comité exécutif brisent le mythe algérien. Le challenge. Le procureur Gilbert Ulrich Togbono à propos de la mission de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Bénin n'est plus une plaque tournante de la drogue. Toujours avec le challenge, projet de construction de 2570 logements à Rouedo. Le président Patrice Talon saute le dernier verrou pour le bouclage. Attendu ce jour pour être auditionné dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Sébastien Germain Adjavon veut briller encore par son absence. Son avocat français en donne la preuve, rapporte le confrère de Le Challenge ce jour à la une. Controverse autour de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET et la CPI. Même destin s'interroge. La dépêche ce matin en manchette. Le routier, projet de construction des logements sociaux au Bénin 2570 du lot de Rouedo, bientôt prêt. Talon passe de la parole aux actes. Interview du procureur de la République Gilbert Ulrich Togbono. Le Bénin n'est plus une plaque tournante de la drogue. Nous passons au quotidien Jakpata. Jakpata qui titre ce matin en manchette, construction et mise en œuvre des logements sociaux au Bénin. Le gouvernement fait recours au partenariat public-privé pour les travaux à Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Info Plus, reprise ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du procès des 18 kg de cocaïne pure. Sébastien Germain Adjavon ne sera pas présent en chair et en os à Porto-Novo aujourd'hui.
confirme le confrère. Sera-t-il condamné par contumace ou aura-t-il un nouveau report? S'interroge le Canard. 2 ans d'emprisonnement et 30 millions d'amendes à payer, l'autre nous rattrapé par son arrogance et son inconstance politique. Titre First et Info Plus ce matin à la une. Et législative 2019, l'opposition pleine à asseoir une stratégie gagnante. Le Canard affiche qu'on peut d'ailleurs l'apercevoir la photo de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Matin libre, 260 millions d'euros pour réduire la dette intérieure. Le coup de maître du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadahi est à découvrir à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin libre. Toujours avec le quotidien Matin libre, constitution des blocs politiques, Talon doit veiller à la dissolution des partis. L'Afrique en marche, affaire 18 kg de cocaïne, jour J pour la criette entre ridicule et crédibilité de la justice. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré pour finir ce matin. Réduction du poids du service de la dette et financement des dépenses sociales prioritaires. Une première au Bénin, un prêt de 171 milliards avec le soutien de la Banque mondiale. Le Bénin retrouve la crédibilité auprès des grands investisseurs privés. Option d'être populaire en laissant le pays au vautour ou courir le risque de leur colère pour développer le Bénin. Talon dans une option difficile mais salvatrice. Opinion. Être populaire en laissant le pays au vautour ou courir le risque de leur colère pour développer le Bénin. Talon dans une option difficile mais salvatrice. Et finissons avec ce titre de Le Béninois libéré. Dernière heure à la criette à Porte-Nouveau. À Javon absent la convocation de ce jour, il est l'invité de Bois-Bouvier pour tendre les nerfs à la rupture. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. À la demande du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Sébastien Adjavon doit être présent à l'audience de ce jour à Porto-Novo. Une audience qui fait suite au report de celle du 4 octobre passé, suscitée par l'absence du président du patronat. Tous les regards sont tournés vers la criette et les avocats de l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 et ancien allié du président Patrice Talon, alors candidat, en dehors du fait de préparer la défense de leurs clients, ont des griefs contre la CRIEF, de même que d'autres avocats béninois. Sous la houlette du président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce mercredi a pris d'importantes décisions. Il a fait recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la cession d'une cité ministérielle à Cotonou, de même que la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre Oswald Omeki fait le point. Au titre des communications, recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. De tout temps, notre État a consacré d'énormes ressources au baux administratif dont la gestion a révélé de nombreux abus. C'est pour remédier à cette situation, tout en offrant un cadre de travail adéquat aux agents de l'administration publique, que le gouvernement a initié les projets de construction d'une cité ministérielle à Cotonou et des cités administratives départementales pour lesquelles les remises de sites ont déjà été effectuées. En ce qui concerne la cité ministérielle de Cotonou, sa réalisation favorisera l'émergence d'une véritable zone de concentration des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Quant au projet de construction des 20 000 logements, il vise à faciliter d'ici 2021 l'accès d'un grand nombre de Béninois à un habitat décent. Sur les 10 849 logements à réaliser sur le site de Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs partenaires se sont déjà manifestés pour une première tranche de 8 279. L'attribution du présent lot de 2 570 logements consacre le bouclage du quota prévu sur ce site. Afin de mener à bien l'exécution des travaux de la cité ministérielle d'une part et des 2 570 logements d'autre part, le Conseil des ministres a autorisé le recours au partenariat public-privé
et instruit les ministres concernés de conduire diligemment les procédures administratives appropriées. Plusieurs dossiers ont également été transmis à l'Assemblée nationale. Des rencontres et des participations à des manifestations ont été autorisées par le Conseil de ce mercredi. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djokbenou, a reçu 4 délégations en audience à son cabinet hier mercredi. Le gouvernement des jeunes est allé l'informer de ses activités à la veille de ses 2 ans d'existence. Constantin Amoussou et sa délégation ont profité de l'occasion pour échanger autour de l'actualité nationale avec le président Djokbenou. Le mouvement des jeunes du Bénin est une association qui a vocation à être une instance au sein de laquelle les jeunes devraient pouvoir faire l'apprentissage de la gestion des affaires au sommet de l'État, mais qui s'implique en tant qu'association aussi dans les questions en relation avec la veille citoyenne. Il se trouve qu'à notre installation, M. Joseph Djokbenou, président actuel de la Cour constitutionnelle, était notre parrain et il est d'ailleurs demeuré à ce jour. Et nous n'avions plus de contact depuis un très bon moment. Et aujourd'hui, le gouvernement des jeunes du Bénin est en train d'aller vers la 2e année de son existence. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je suis en train de faire une tournée nationale. Et nous avions pensé qu'il était opportun de rencontrer les autorités de notre pays, parmi lesquelles le président de la Cour constitutionnelle, parrain à l'origine du gouvernement des jeunes du Bénin, échanger avec lui sur la vie de notre association, sur les projets, sur les positions, les propositions des jeunes dans le cadre notamment de la gestion et de la pacification de la gestion de notre pays. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous d'aborder quelques questions d'ordre social et politique avec le président de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons considéré qu'en ses rôles de président de la Cour constitutionnelle, il devait avoir à l'esprit cette formule de Cicéron, à savoir que poussé à l'extrême, le droit peut être source d'injustice. C'est donc dans cet esprit d'appeler le président de la Cour constitutionnelle aussi à être un acteur de la pacification de la vie politique dans notre pays que nous avons conduit les échanges que nous avions eus et nous sommes plutôt satisfaits, disons, de l'ambiance et des approches dans lesquelles le président de la Cour nous a répondu parce que ça nous permet de penser que nous pouvons continuer dans notre pays, d'espérer que tout n'est pas perdu et que les jeunes et que les femmes et que les personnes âgées peuvent encore se mettre ensemble pour se donner la main et être au moins principalement les artisans de la paix dans notre pays, en dépit des divergences politiques, sociales qui peuvent opposer les uns aux autres. À la suite du gouvernement des jeunes, une délégation du réseau des ONG WIDAF Bénin est allée faire auprès du président Djokbenou un plaidoyer au sujet de la publication de certains accords internationaux au journal officiel pour qu'ils soient valables devant les tribunaux béninois. Nos échanges ont consisté en l'exercice par WIDAF Bénin d'un plaidoyer auprès du président de la Cour constitutionnelle, un plaidoyer qui a 2 axes. Le premier axe est celui d'un appui que nous avons sollicité auprès du président de la Cour constitutionnelle pour qu'il nous accompagne dans un autre plaidoyer que nous exerçons auprès du ministère en charge des Affaires étrangères, du ministère également en charge de la Justice, pour que soit publié au journal officiel un certain nombre d'instruments régionaux et internationaux qui sont pour nous des outils de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'endroit des enfants, à l'endroit des femmes. Il s'agit, en ce qui concerne les instruments internationaux, de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'une part. Il s'agit au niveau régional du protocole de Maputo, qui est un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et qui est relative aux droits des femmes en Afrique. Et il s'agit enfin de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Nous avons, dans le cadre de nos activités, dans le cadre de l'exécution d'un projet appelé Mandat, qui est appuyé par l'ONG internationale Equality Now, nous avons la mission de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'endroit des filles, en particulier le mariage précoce qui prend de plus en plus d'ampleur et les mutilations génitales féminines
que la dernière étude réalisée sous l'égide du ministère en charge de l'action sociale a déclaré comme étant un phénomène qui persiste, en particulier dans certaines communes du nord du Bénin. Et donc, il nous a paru nécessaire de nous rapprocher du président de la Cour constitutionnelle, dont une jurisprudence des années 2010, si j'ai bonne mémoire, a rappelé que les instruments que nous ratifions pour qu'ils soient utilisés ou qu'ils rentrent dans l'ordre juridique interne et puissent être directement évoqués devant nos juridictions, devaient passer par la publication au journal officiel. Donc nous avons estimé que c'était un allié sûr que nous nous adressions pour nous appuyer dans ce premier axe de plaidoyer. Il a également reçu le comité d'organisation des journées d'excellence artisanale de Zakota, conduite par son président Cyprien Agasuno, de même que l'association de défense des droits de l'homme et son président Prince Agboudian. Notons que la Cour constitutionnelle continue ce jour avec les audiences publiques. L'ancien international footballeur ivoirien Bonaventure Kalou a été élu maire de Vavois, une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Le frère aîné de l'autre international Salomon Kalou est crédité de 50 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire et a remporté 2 fois la Coupe de France. Il a disputé 2 matchs lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Du terrain de football au terrain politique, Bonaventure Kalou est qualifié de novice par ses adversaires, mais il a fini par s'imposer. Il portera désormais l'écharpe tricolore des maires avec une volonté d'être utile à ses électeurs. Le poste de maire n'est pas forcément un poste politique, c'est un poste de développement local. Mais je suis également conscient que la politique et le développement local sont également liés. Je vais donc devoir gérer cette situation de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Le maire Bonaventure Kalou promet d'être souvent présent dans la ville afin de ne pas être un élu fermé à ses populations. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous vous retrouvons donc à 19 h pour la grande édition du journal sur Ezawe TV. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous commençons donc par parler de Sébastien Germain à Diavon, sauf revirement de dernière heure, comme je l'annonçais, il ne se rendra pas à la criette. Nous l'avons suivi ce matin sur RFI. Tout à fait, Sébastien Germain à Diavon ne se rendra pas à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Déjà un peu les propos de ses conseils, déjà lors de la convocation il y a 2 semaines, c'était déjà une évidence. Le fait que Sébastien Germain à Diavon, dans un souci d'insécurité judiciaire, ne se présenterait pas devant cette cour. On l'a suivi aujourd'hui sur RFI, il a parlé de long en large de ce dossier. Il estime qu'il s'agit d'un acharnement politique et que tout donne les preuves comme quoi il s'agit d'un complot. Et donc, s'il y a justice à rendre, ou bien si la justice doit travailler, c'est de chercher à trouver qui a véritablement mis cette poudre dans ce conteneur appartenant à sa société Kajaf Common. Mais dans la même dynamique, ou bien dans les mêmes propos de Sébastien Germain à Diavon, on a eu à entendre beaucoup de propos qui quand même relancent le débat au sujet de la présidentielle de 2016 et qui amènent les uns les autres à poser des questions un peu sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle quand le président Sébastien Germain à Diavon dit qu'il était plus populaire que les 2 autres et qu'on a essayé de le mettre 3e alors que donc on a comme l'impression qu'il y a eu quand même une sorte de conspiration au sommet de l'État, une conspiration qui a mis Sébastien Germain à Diavon en 3e place et en 2e place. De toute façon, tout finira par se savoir. Nous sommes dans un État démocratique. Il a également dit que tous ceux qui ont tenu des propos contre lui aujourd'hui en répondront un jour. Donc, je crois que ça relance également le débat à ce niveau donné pour savoir est-ce que si Sébastien Germain à Diavon un jour arrivé au pouvoir, est-ce que nous allons encore assister à des questions de querelles de réponse de berger à la bergère? Je pense que l'heure n'est pas à cela aujourd'hui. Il faut aller dans un discours plus apaisé parce que nous avons en face de nous un chef d'État
qui peut-être a des exigences ou peut-être des obligations, nous ne le savons pas, mais il n'y a que le dialogue qui puisse quand même dissiper toutes les inquiétudes qui sont là pour que véritablement ces deux alliés, c'est quand même, quand on parle de Patrice Talon, on parle de Sébastien Germain Adjavon, il faut la fierté du Bénin au-delà des frontières, il faut qu'au-delà de tout, au-delà des intrigues politiques, au-delà de tout ce qui les oppose, il faut que la nation béninoise, l'intérêt supérieur de la nation, qu'ils aiment tant chanter des deux côtés dans leur discours parfois pompeux, qu'ils arrivent quand même dans l'intérêt supérieur de cette nation à se donner la main pour que véritablement le peuple béninois puisse se dire que véritablement ses enfants aiment la nation. Parce que quand on y voit de près un peu, on se dit que tout le monde, il ne s'acoquine que pour des intérêts nombriliques. Et c'est d'ailleurs pour cela que le peuple béninois en 2016 a voulu choisir un homme d'affaires parce qu'il s'est dit que, étant déjà nanti et ayant déjà un certain niveau de vie, il ne viendra pas les gruger, il ne viendra pas tenir des discours politiques. Donc il faut que ces hommes d'affaires nous prouvent véritablement que eux, ils font la politique autrement. Carles Kitomé, j'ai envie de dire retour à la case départ avec les guerres intestines, des problèmes. Avec un petit bémol, cette fois-ci, c'est que Patrice Talon travaille quand même à sa manière, même si on sent qu'il y a une tension entre lui et l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Avant de parler de tension, je voudrais me permettre de me rappeler une inscription sur les murs du tribunal, d'une salle d'audience du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Je paraphrase. La meilleure façon de vous défendre, c'est de vous présenter d'abord aux audiences quand vous êtes convoqué. Et quand vous arrêtez après. C'est bien inscrit sur les murs. La meilleure façon de vous défendre, c'est de se présenter aux audiences. C'est dans le rôle. Parce qu'après vous vous présentez, on vous enferme. C'est mieux que... Je pense qu'il vaut mieux... Vous avez vu comment ils vivent en privé déjà à la prison civile de Cotonou? Vous êtes déjà allé voir des personnes là-bas? J'ai eu l'occasion d'avoir des émotions dans cette enceinte et je suis allé voir plusieurs j'ai peur de me rendre quand même parce qu'il faut quand même être sûr. Tout le monde a peur de la prison, tout le monde a peur du tribunal. Il faut mettre ça en or en plus. Oui, tout le monde a peur du tribunal parce que déjà l'ambiance qui prévaut vous fait savoir que ce n'est pas le meilleur endroit pour quelqu'un qui veut vivre en paix, déjà le tribunal. Et donc, j'ai rappelé cette citation parce que je me suis dit que quels que soient les moyens de défense ou ce que pense, la façon dont le président du patronat béninois appréhende ce procès, c'est bien d'avoir de bons avocats, mais je trouve que c'était meilleur de se présenter. Je pense, c'est mon avis, je peux me tromper. Mais je Vous me avez dis, vu tout ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de se rendre à la justice. Je peux me tromper. Et notre justice jusqu'à cette heure-ci est quand même encore très autonome. Il faut prouver sa bonne foi, sa volonté. Et encore que dans la même semaine, quelqu'un était condamné parce que lui, il aurait porté plainte contre cette personne. Donc vous voyez, nous sommes quand même... La personne aussi a fui. Mais pourquoi tout le monde fuit au Bénin? Il a été appréhendé du côté de la frontière. Lui aussi, il pourrait se targuer d'être victime d'acharnement, de quoi que ce soit. C'est trop facile. Tout le Béninois peut le faire. C'est trop facile. Je ne veux pas juger Sébastien Adjavon, mais je dis que, à mon avis, le mieux, c'était de passer par là, avec tous les problèmes que la criette peut lui créer, passer par là, pour venir clamer son innocence, pour venir faire valoir quand même le blanchir. Pour venir faire valoir ses preuves. Donc, à mon avis, c'est une petite erreur. Ces avocats auraient dû... Maintenant, quand nous quittons les tribunaux et que lui-même, il se permet de ramener ce débat dans les médias, je crois que c'est une autre erreur. Dans la mesure où, dans ses propos, il a indexé tellement de gens. Qui vont répondre. Et lui aussi, il répondra. Il dit qu'ils vont en répondre. Lui aussi, il répondra. Quand il se permet de dire que la Cour constitutionnelle a voulu qu'il arrive troisième, je trouve que ça suscite débat. Jeter le discrédit sur notre système électoral. Quand il dit sur les médias internationaux qu'il était populaire que tous les autres, tout cela. Et quand il dit qu'aujourd'hui, nous vivons une dictature au Bénin, c'est quand même beaucoup d'affirmations qui peuvent se retourner contre lui. Oui, voilà. Celui que lui l'a envoyé en prison aujourd'hui n'a pas fait pire. Il l'a juste insulté. Mais quand il dit tout ce qu'il dit, les juges, ils ne sont pas tendres. Il ne faut jamais s'en prendre au juge. Donc à la créette ce matin, on aura les avocats de Sébastien Germain Adjavon, c'est bien ça? Il ne faut jamais s'en prendre au chef de l'État. Les institutions, il faut les respecter. Quelquefois, soit votre droit et faites valoir vos moyens de défense. Moi, voilà. C'est mon avis. Je suis d'accord avec Alex. Je suis vraiment navré que le débat prenne cette tournure. Oui. Parce que je suis sûr que... Parce qu'on a besoin quand même de développement pour notre pays. Franchement, il y en a marre finalement. À la suite, pour ceux qui donnent ce genre de conseils à des préjudiciables. Nous en avons vu d'autres qui sont partis parce qu'ils avaient peur de faire la prison. Mais ils ne se sont pas donné la liberté de commenter, de faire ce genre de commentaires, d'attaquer le Bénin, la justice et tout. Je trouve que c'est une petite erreur. Et j'espère que les juges sauront quand même trouver le bémol
pour que cet homme d'affaires soit encore toujours utile au Bénin, encore qu'il le veuille. Voilà. Alors, Kader Achirou, de Sébastien Germain à Diavon, à l'autre nous, il n'y a qu'un petit pas en réalité, parce que c'est bien la plainte de Sébastien Germain à Diavon qu'il a envoyé. Si Sébastien Germain à Diavon retire maintenant sa plainte, qu'est-ce qui va se passer? Il est condamné. Voilà, il est condamné finalement. On ne revient pas en arrière, c'est fini ça. Et c'est 30 millions, mais c'est bien. Je suis heureux, je n'en ai pas lu sur les réseaux sociaux, que la justice est caporalisée. Je suis heureux de n'avoir pas lu sur les réseaux sociaux qu'il y a des juges aux ordres. Je suis heureux également de n'avoir pas lu sur les réseaux sociaux que la justice est instrumentalisée et qu'il n'y a que les opposants qui sont envoyés en prison. Je pense que l'autre Ouénou, pour ceux qui le connaissent, a quand même bénéficié des grâces du pouvoir en place, a eu à organiser de grands meetings, je dis bien de grands meetings en faveur du régime en place. Qu'il vous souvienne, ce meeting qui a été organisé de manière pompeuse dans la même salle où Kani Zanaïa a fait la présentation de vœux en janvier dernier, avec les mêmes, je dirais même la même foule de personnes dans la même salle, avec les mêmes dispositifs. Je pense que ça nécessite assez de moyens. Et il a organisé également un géant meeting également un jour à Djefa, le même jour où se tenait le congrès constitutif du parti Union sociale libérale. Je pense que l'autre nous prenons le pouvoir comme un mouvancier. Même si, à l'issue, après cette plainte, se voyant déjà aux portes de la prison, a commencé par tanguer, a voulu retourner dans l'opposition auprès de Sébastien Germain à Diavon, on a vu que la justice l'a sanctionné. La justice l'a sanctionné pour ce qu'il a dit. Le droit a été dit en toute indépendance et en toute autonomie. Donc, c'est une fierté. Et à ce niveau donné, j'invite les uns et les autres à ne pas voir de manière subjective tout le temps le mal à tout endroit. Il y a une décision qui est donnée sans... tant qu'il y a une décision qui est donnée qui n'est pas en leur faveur. Parce que c'est ce que je constate aujourd'hui avec beaucoup de désolation, que notre opposition n'opine que sur les faits où il y a une décision qui ne les arrange pas. Quand on voit une décision du tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui vous prouve qui n'arrange pas l'opposition, on dit que la démocratie est en danger, on dit que la justice est caporalisée, les juges sont aux ordres et autres. Mais dès qu'il y a une décision qui les arrange, soit c'est le silence clos, on n'entend rien, ou bien carrément c'est le silence radio, ou au pire des cas on dit que c'est la démocratie qui a triomphé sur la dictature. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent de surfer parfois sur la misère des populations, sur la paupérisation grandissante de notre pays, mais qu'ils puissent tabler sur des faits véritablement concrets pour leurs analyses. L'autre nous aujourd'hui derrière le verrou a payé 30 millions à Sébastien Germain à Diavon, c'est la joie de personnes, mais je pense que l'autre nous également, en s'engageant en politique, était déjà prêt à tous les compromis de cette politique. Et donc, il était prêt également un jour, puisqu'il le disait lui-même dans ses audios, à se retrouver un jour en prison. Maintenant, est-ce que nous allons dire que l'intéressé voulait s'enfuir et quand il a été appréhendé au niveau de la frontière du Togo? Ça reste une grosse interrogation quand on sait qu'il est marié à une Togolaise et qu'il doit avoir de la famille de l'autre côté de la frontière. Mais je pense que le droit a été dit en toute indépendance et en toute impartialité. L'autre, qu'on le veut ou non, est un soutien du président Patrice Talon sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Il ne se passe de jour sans qu'il ne produise un article ou bien peut-être un audio, que ce soit en français ou en fond. Il ne produit pas d'article, lui. Il fait des audios, c'est différent. Il fait des posts plutôt. Merci pour cette rectification. Des posts pour pouvoir soutenir les actions du chef de l'État. Donc, je pense que c'est un soutien qui est connu de tous et qui se retrouve aujourd'hui en prison sans l'aide d'une quelconque justice que les gens supposeraient être instrumentalisés. Je pense que ça prouve que nos institutions fonctionnent en toute autonomie, en toute indépendance. Et donc, il faut arrêter les sarcasmes et abanis. Moi, je souhaiterais que chaque Béninois fasse attention à ce qu'il fait pour ne pas se retrouver devant les tribunaux et que quand les gens sont cités devant les tribunaux, qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils préparent leurs moyens de défense et qu'ils se présentent. Parce que on a tout le temps, c'est affaire de l'acharnement politique. Ça fatigue. Ça fatigue et ça, c'est même ça discrédite notre pays sur l'échelle internationale. C'est pas du tout ce qu'on a entendu aujourd'hui sur RFI, c'est ça dit quand même. C'est ce qu'on entend dans les pays où il y a la guerre, où les gens n'arrivent même pas à faire des élections. Où les salaires ne sont pas payés. Je suis vraiment navré qu'on en arrive là. Merci à vous, Kader Skitome Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. 3 actualités
Au menu de la page sportive, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2018, la CAN Cameroun 2019 et puis la mission d'études sur le changement de nom du 11 national du Bénin qui prend fin ce jour. Profitez-en pour proposer les surnoms que vous aurez aimé que l'équipe nationale porte. Nous passons donc au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Dans un instant, les sports sur Free Matin et puis Ruth Todedji est déjà installée. Bonjour. Nadège, bonjour. Vous nous présenterez donc les prévisions, astres du jour, oui. les astres du jour. D'accord. Des amis béliers au Capricorne. Les amis béliers au poisson aussi. Au poisson, d'accord, oui, en Oui. passant par les Sagittaires et les Gémeaux. Et les Et pourquoi pas les Balances? D'accord, on va s'y coller, s'y piquer tout à l'heure avec Ruth Todedji. Nous passons au sport. Jeux Olympiques de la jeunesse 2018, le point de la participation béninoise à ces Jeux. Bonjour. Bonjour Nadège. Il faut simplement retenir que la délégation béninoise n'a pas remporté une médaille à ces Olympiades de Buenos Aires et en Argentine. Mais les 3 ambassadeurs du Bénin se sont mesurés au meilleur de leur discipline au plan mondial. Delmas Incha, le premier d'entre eux à compétir à ces Olympiades, a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis en simple homme ainsi que en double monsieur et double miss. Résultat identique pour la prometteuse nageuse internationale béninoise du club de la BCAO du Dakar, Nafissat Radji. Elle a terminé 6e de sa série du 50 mètres d'eau avec un chrono de 37 secondes 89 tiers en améliorant son record personnel de 37 tiers. Et dans son épreuve de prédilection, le 50 mètres nage libre, la nageuse béninoise a occupé la 3e place avec un temps de 31 secondes 93 tiers, son record national qu'elle a réalisé depuis la Coupe du Monde ou le Mondial de natation l'année passée. Et il faut également signaler que Mireille Hueto en athlétisme qui a été aligné sur les 200 mètres plats a amélioré sa performance comme l'a souhaité son entraîneur avant le démarrage de la compétition de 27 secondes 82 tiers établi à Alger en juillet dernier et lors de sa première apparition aux Jeux de la jeunesse à la 3e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse Buenos Aires 2018, le samedi dernier, le 13 octobre. Elle a réalisé le mardi dernier un chrono de 26 secondes 88 tiers sur les 200 mètres. Retour sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les 4 pays qui ont déjà validé leur billet pour la phase finale sont connus. Il n'y a pas le Bénin. En tout cas, pas encore. Pas encore. Le Bénin a effectué un grand pas dans la course à la qualification pour la CAN Cameroun 2019 après sa victoire le mardi dernier, la victoire historique face au FINEC de l'Algérie, la première depuis 35 ans, parce que depuis 35 ans que les 2 formations se rencontrent, le Bénin n'a jamais eu l'opportunité de gagner cette formation algérienne. Mais il faut dire que le Madagascar, qui va participer à sa première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui a validé son ticket lors de des doubles confrontations de la semaine dernière et du début de cette semaine. Il y a les trois des mondialistes africains qui ont également obtenu leur ticket pour Cameroun 2019. Il s'agit de l'Égypte et du Sénégal et de la Tunisie. La Tunisie qui a réalisé un parcours sans faute lors de ces éliminatoires. 4 matchs joués, 4 victoires obtenues. Et il faut le signaler. Et c'est le Niger qui a permis aux Tunisiens de valider leur ticket. Et il faut noter également que certains pays se sont relancés à l'occasion de cette semaine marathon
que les équipes engagées dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 ont passé. Et il s'agit notamment du Gabon, avec son nouveau sélectionneur qui n'est rien d'autre que l'ancien capitaine des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, ont réussi à battre à l'aller comme au retour le Soudan du Sud et ainsi se relancent dans leur groupe pour la qualification à la phase finale de la CAN. La mission d'études sur le changement de nom du 11 national du Bénin prend fin ce jour. Effectivement, Nadège a lancé le 9 octobre dernier et ce sondage initié par le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football présidé par Mathurin Dechacus va prendre fin aujourd'hui, comme l'a indiqué le communiqué et publié sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Donc les amis internautes ou les Béninois ont encore quelques heures pour effectuer ou pour faire leur proposition de nom au besoin pour que le nom écureuil soit changé ou le nom écureuil soit gardé par l'équipe nationale du Bénin. Merci à vous, Largas Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission. Pour nos amis béliers, votre intuition et votre lucidité naturelle seront renforcées aujourd'hui, chers amis béliers. Vous serez donc très brillants et réussirez en un tour de main une affaire en or. Pour ceux qui sont les taureaux, évitez de vous lancer dans des opérations hasardeuses. Toute tentative dans ce domaine serait vouée à l'échec aujourd'hui. Pour les amis gémeaux à présent, excellente perspective sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, vous saurez maîtriser les démarches à faire. Évitez les pièges et les comportements suspects. Pour les amis cancer, un peu comme dernièrement, vous aurez le goût du bonheur et l'envie d'en faire généreusement profiter vos amis. Pour ceux qui sont les rois de la forêt, chers amis lions, vous éprouverez un regain d'énergie qui agira sur votre bonne humeur et sur celle des autres. Quel bonheur aujourd'hui, chers amis lions. Pour les amis vierges, la chance sera de votre côté dans une mise de fonds en commun ou dans une discussion financière. Vous pourrez prendre des risques aujourd'hui, amis vierges. Pour les amis balance, des signaux de sanctions, de punition, de vengeance ou de justice inattendus pour vous, chers amis balance. Il faudra donc de la vigilance et de la prudence pour cette journée. Pour les amis scorpions, vous allez faire preuve d'une ambition accrue et mettre les bouchées doubles pour réussir votre journée. Cependant, vous risquez par moments d'être un peu trop nerveux et agressif avec vos collègues et vos collaborateurs. Chez les amis sagittaires, votre charme provoquera le succès financier aujourd'hui, amis sagittaires. Si vous êtes représentant ou si vous travaillez dans la ou dans l'hôtellerie, amis sagittaires, cette journée sera particulièrement favorable. Soyez votre mise et allez à fond, amis sagittaires. Pour les capricornes, le soleil vous procurera de la vitalité et un bel équilibre, amis Capricorne. Si vous souffrez d'une maladie à long terme, vous pourriez être mené à guérir aujourd'hui. Pour les amis Verseaux, vous débordez d'énergie, mais attention, chers amis Verseaux, il faudra bien canaliser votre énergie pour qu'elle ne se retourne pas contre vous, amis Verseaux. Pour les amis Poissons, pour mettre un point à la prévision de ce jour, amis internautes, les négociations avec l'étranger seront favorisées aujourd'hui. La journée sera assez bonne si vous avez des actes, des contrats à signer. Vous posséderez l'habileté nécessaire pour régler les affaires les plus délicates aujourd'hui. Amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain, même site, même heure. Ainsi sur FM Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien, au revoir.